Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous présenter Survey 123, une création de Esri. C'est assez récent, super comme application. Ceci vient complémenter leurs autres applications comme Collector, qui font pas nécessairement la même chose, mais qui vient un peu dans la même situation si on veut, c'est-à-dire relever au terrain selon un formulaire ou selon une liste de questions et envoyer tout de suite à l'interne ou à la personne source le résultat. Donc, on peut travailler conjointement à l'externe et à l'interne pour avoir des résultats très efficaces et rapides. On peut aussi, avec les formulaires dynamiques, avec le fait qu'on peut imposer des questions obligatoires, on peut faire en sorte que les personnes au terrain n'oublient jamais de répondre à une colonne très importante ou du moins de donner un résultat qu'ils peuvent expliquer plus tard. On évite beaucoup les erreurs, les oublis. C'est vraiment fantastique comme outil. On l'applique déjà au terrain depuis plusieurs semaines et il n'y a personne qui semble avoir de problème avec l'utilisation ou euh, l'interface comme telle. C'est très, très, très intuitif. Excellent comme produit. Alors pour l'instant, je vais vous montrer l'interface rapidement. Moi ici, j'ai juste 6 formulaires, mais ça arrive que j'en ai beaucoup plus. Ça dépend sur quel compte je travaille. On peut voir les enquêtes que je possède et les enquêtes partagées avec moi. Souvent, ceci proviendrait de l'interne comme tel. Ça serait un collègue qui pourrait me le partager. Alors, si on veut créer une enquête, c'est très simple. On peut juste reculer d'une option. On peut soit créer les enquêtes selon un fichier Excel déjà existant, c'est-à-dire que vous aurez déjà des colonnes avec des choix, ou de rien. Je préfère toujours commencer de rien. On évite les erreurs ou les problèmes de concordance. Et c'est beaucoup, beaucoup plus simple. Mais ça dépend toujours de la longueur de votre formulaire ou de genre de questions que vous voulez poser. Alors, allons-y. On peut rajouter une petite image ici. Dans ce cas-ci, pour l'exemple, on va faire une enquête d'arbres. Enquête d'arbres. Et puis, je vais tricher un peu, copier-coller, et je vais dire enquête d'arbres à Montréal. Et je peux tout de suite le créer. Alors, comme je disais tantôt, ceci vient complémenter les autres applications comme Collector. Collector, une application qui permet de prendre ou de modifier une entité. C'est plutôt lié à une base de données, c'est vraiment... on vient modifier les attributs de données. Tandis que 123 Survey crée une nouvelle entité et c'est tout. On n'édite pas des entités déjà existantes. Par exemple, si les gens font une erreur au terrain, ils ne peuvent pas reculer et jouer avec leur formulaire, soit effacer ou modifier. C'est une question de sécurité. C'est pour pas qu'ils fassent le travail des autres ou leur propre travail sans vouloir. Alors, on a vraiment un aspect ici, sécurité pour les gens qui connaissent moins. Par exemple, les équipes terrain ne sont pas toujours douées en cible ou quoi que ce soit, ils comprennent pas exactement comment que les bases de données fonctionnent. Alors, on vient vraiment éviter tout problème possible qu'on pourrait rencontrer. Alors, allons-y pour créer notre enquête d'arbre. Les boutons que je rajouterai, ici, ce sont les boutons qu'on pourrait rajouter au formulaire. Ici, c'est notre endroit où ils vont vraiment nous afficher ce que notre formulaire va montrer. Alors ici, on rajouterait, ce serait les boutons de rajouter. Plus tard, on va voir les autres onglets. Vue d'ensemble, c'est ce qu'on a fait au début. Rajouter le nom, etc. C'est là qu'on peut l'effacer aussi si on n'en veut plus. Alors, et tu as tous les boutons normaux, enregistrer, aperçu, publier, qu'on va aussi voir une fois qu'on commence à rajouter des boutons. Alors, ceci, c'est les boutons qui vous proposent. Honnêtement, avec ces choix de boutons-là, il y a quasiment rien qu'on peut pas faire. Alors, si dans un formulaire normal, je rajoute toujours la date. Après ça, je rajouterai le menu déroulant pour avoir le type. Rapidement, on aurait l'état de santé aussi et une image. Alors, si je retourne, en la sélectionnant, j'ai l'onglet modifier ici qui s'ouvre et je peux modifier ce qui va apparaître sur ma question. Alors ici, tout simplement, j'écrirai date. Je pense que à part de ça, il n'y a rien qu'on a vraiment besoin de spécifier. On pourrait dire qu'il s'agit d'une question obligatoire.
Et on pourrait même mettre une plage de date, etc. On pourrait mettre en cache la réponse, c'est-à-dire il va se rappeler de la réponse qu'ils ont donnée au dernier formulaire et va l'appliquer sur ce formulaire et sur les autres suivants jusqu'à changement. Ça l'évite un peu le travail. La question 2 serait le type d'arbre. Je ne connais pas toutes sortes de types d'arbres, mais on pourrait mettre ce qui est général, donc feuillu, et puis conifère. Dans ce cas-ci, on pourrait rajouter une autre option, ou on pourrait l'effacer. On peut aussi modifier qui va où. Et on pourrait rajouter un choix de autre, ce qui est probable d'arriver. Autre. On pourrait donner aussi une valeur par défaut, mais je vais la laisser vide. C'est-à-dire qu'il pourrait cocher et ensuite écrire c'est quoi la valeur de l'arbre. En général, au Québec, ça va être des feuillus ou des conifères, mais on ne sait jamais. Il pourrait s'agir d'une question obligatoire encore, et puis on pourrait mettre en cache la réponse de cette question. Je vais faire ni un ni l'autre, on ne sait jamais. Bon, alors ici, on va rajouter l'état de santé, puisque c'est la question que cherche à répondre le formulaire. On pourrait mettre des styles, par exemple, icônes ou étiquettes. Alors là, ici, ça changerait et on pourrait dire fortement en accord jusqu'à fortement en désaccord. On pourrait mettre 7 réponses, 3 réponses. Ça pourrait vraiment être. Pour ce petit formulaire-là, on peut mettre 3 réponses. Ça va être parfait. Et on pourrait modifier le texte. On pourrait dire qu'il s'agit d'une question obligatoire. Moi, je vais juste tout simplement indiquer ici qu'il faut l'état. En fait, je vais mettre un fait. Ils vont dire s'ils sont en désaccord, neutre ou en accord. Alors, l'état de santé de cet arbre est bien. Par exemple. Alors là, j'ai fait un fait. Alors, ils ont juste à dire qu'est-ce qu'ils en pensent. Et c'est parfait. On pourrait aussi mettre ici type d'arbre, j'ai oublié de vous informer. Juste ici, on peut dire laquelle est la réponse par défaut. Alors, ça pourrait être conifère ou feuillu. Dans ce cas-ci, on pourrait mettre feuillu. Bon. Oh, ça dit juste feuille. Je vais changer ça. J'ai fait une petite erreur. Feuillu. Alors, parfait. Et puis, la dernière question ou proposition qu'on voulait leur faire, c'était de prendre une image de l'arbre. Alors, rien à faire de plus que ça. Ils peuvent prendre une photo en JPEG, PNG, GIF, quoi que ce soit, et ils peuvent même modifier le nom au terrain. Alors, c'est super, on évite les noms superflus composés de plusieurs chiffres et de numéros. Pardon, des chiffres et des lettres. On pourrait l'identifier, par exemple, par son numéro de sondage d'arbre ou quoi que ce soit. On pourrait très facilement écrire ici. Alors, là, on va l'enregistrer. Il faut noter que lorsqu'on publie, ici, là, il est prêt, alors on pourrait le publier. Lorsqu'on le publie, on ne peut plus revenir éditer ce formulaire. On pourrait créer une copie et republier une deuxième version du formulaire, mais on ne peut jamais éditer le formulaire qui est en cours. Parce qu'une fois qu'il est publié, il pourrait être utilisé. Donc, on ne peut pas le modifier et venir modifier toute la structure en arrière du formulaire. Ouais, voilà, vous voyez ma batterie faible. D'accord. Alors, comme je disais, on peut pas, si on veut republier parce qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans le formulaire, on va devoir vraiment faire une version B ou une version 2. Et ils pourront continuer leur relevé avec ceci. Donc, on va aller voir le troisième ici. Ça, c'est juste le thème, la petite couleur en arrière, si on veut. On peut pas rajouter la nôtre pour l'instant. J'imagine que peut-être plus tard, on pourra. Pour l'instant, moi, je donne habituellement une couleur comme ceci ou comme cela vraiment pour que juste que ça soit propre et très clair. Et puis, les réglages, en fait, c'est une fois que la personne a envoyé ou pesé le bouton pour soumettre,
de formulaire, c'est le message qui va apparaître. Vos données ont été envoyées, merci. Vous pourrez écrire ce que vous voulez, c'est ce qui va apparaître. Alors, pour ceci, je crois qu'on serait prêt à voir à quoi ressemble notre formulaire. Alors, simplement cliquer sur Aperçu et on va voir à quoi il ressemble sur l'ordinateur, sur le téléphone et sur la tablette. Parce qu'on peut relever sous les trois, on a cette option-là. Alors, ici, on va voir. Et on peut voir aussi de quoi ressembleraient les réponses qu'il choisirait. Alors, tu vois, ici, on pourrait choisir la date d'aujourd'hui, puis ça se mettrait. Et on voit ici Autre. Par exemple, mettons qu'on choisit conifère, il n'y a rien qui arrive, c'est juste conifère. Autre nous donne vraiment un autre emplacement pour écrire la réponse désirée. Ou on pourrait la laisser vide si on ne connaît pas la sorte. Ici, on a la petite question. Alors, on pourrait sélectionner notre réponse. Et on pourrait prendre une image. Alors, en gros, c'est à ça que ça ressemblerait. Ici, on voit à quoi ça va ressembler sur une tablette, sur un téléphone. Alors, peu importe ce que votre compagnie ou ce que vous désirez utiliser, vous pouvez voir. Alors, je crois qu'on a tout fait. On pourrait publier. Oui, on veut vraiment publier. Il vous le demande justement pour ce que je vous ai dit. Une fois qu'il est publié, on ne peut plus le rééditer. Les deux derniers boutons d'analyse et de données vont être vides et inutilisables malheureusement puisqu'on n'a pas encore relevé. Alors plus tard, je vais juste faire OK. Je vais aller simuler quelques données et je vais vous montrer à quoi ressemblent ces onglets, mais pour l'instant, elles sont vides et inutilisables. Vous voyez. Alors, tantôt, notre vue d'ensemble, c'est ici qu'il nous donne des détails sur ce qu'on a créé plus tôt. On pourrait la supprimer. Ici, c'est bien, il y a un outil comme de protection. Vous devez rentrer le nom entier pour pouvoir effacer. Alors, ça donne un petit niveau de sécurité. On ne peut pas juste effacer nos enquêtes sans vraiment être conscient. Et création, bien entendu, on ne pourra plus l'éditer. Il va nous demander de réenregistrer. Et puis, vous avez collaboré et c'est où est-ce qu'on rentrait les noms de notre compagnie et avec qui on veut partager. On pourrait le rendre public et envoyer le lien à quelqu'un. Justement, ici, on a l'option pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Copier l'URL. Ou on pourrait l'ouvrir juste ici. Il va ouvrir sur un nouveau onglet. Et on pourrait relever directement de l'ordinateur. Alors, je voulais juste prendre le temps de vous montrer à quoi ressemble une enquête rapidement si vous voulez la remplir par vous-même, de A à Z, par exemple. Alors ici, il nous reste, on pourrait mettre conifère. La date, elle est déjà choisie par défaut. On pourrait être d'accord. Et l'image qu'on pourrait insérer, je crois qu'il me reste une image que je peux utiliser. Je ne suis pas exactement sûre de laquelle. On pourrait remettre elle, par exemple. Et envoyer. Et c'est vraiment aussi simple que ça. Il va ici me donner l'option pour en refaire un autre. Et je pourrais continuer ainsi de suite. Bon. Je crois que j'en ai fait quand même plusieurs. Alors, on va aller regarder les données pour le fun. Si on veut voir la table attributaire, on n'a qu'à cliquer « Développer la table » et ou « Réduire la table ». Alors, vous pouvez voir ici les 4 relevés que je viens de faire. Rapidement, neutre, d'accord, neutre, d'accord. Alors, ça, c'est nos réponses, notre état de santé. Si on voudrait voir plus spécifiquement ici, on pourrait voir conifère et l'image attribuée. Je vais voir les images que j'ai insérées, neutre, et les réponses. On pourrait imprimer la réponse actuelle telle qu'elle, si on voudrait vraiment. Sinon, on peut les exporter en CSV, Shapefile ou Geodatabase. En CSV, on va vraiment avoir le titre de la colonne qu'on avait attribué et la réponse en dessous. Je vous suggère de télécharger CSV et File Geodatabase. Vous pouvez créer un script pour la File Geodatabase pour extrapoler les images. Par exemple, si vos hommes au terrain ne reviennent pas dans les semaines qui suivent et vous ne pouvez pas avoir accès à leur téléphone pour télécharger les images qu'ils ont prises, il y a moyen de créer un script qui va venir ôter les attachements et les mettre dans un fichier. Alors,
Comme ceci, on pourra très facilement avoir un fichier répertorié avec les noms exacts qu'ils ont donnés aux images. Et puis, ça va être vraiment parfait. Aucun besoin de retour du terrain. Il faut aussi regarder l'onglet Analyse maintenant qui va être activé. L'analyse va vraiment donner plusieurs graphiques basés sur chaque colonne. Et il va vous montrer un peu les valeurs intuitives qui en sortent. Alors, comme vous voyez ici, la date, ben, c'était la même puisque je les ai faites aujourd'hui, en ce moment. Et on peut voir que j'avais choisi aucun autre type d'arbre. Alors vraiment, les feuillus et les conifères, c'était les seuls choix. Et conifères, vraisemblablement, étaient plus souvent choisis. Et on peut voir ici un pourcentage de choix. Ici, c'est très simple parce que là, j'en ai juste 4, mais imaginez-vous quand vous avez 200, cette information, ces résultats peuvent être très, très importants. Et vous n'avez rien à faire pour les sortir, seulement cliquer sur l'onglet Analyse. Alors là, encore une fois, j'étais rarement en désaccord pour l'état de santé. Alors, c'était plutôt positif. Et puis, les images d'arbres, ben, on peut pas les accéder exactement. Ici, on pourrait montrer les catégories vides ou non vides. Comme ça, on pourrait avoir une meilleure vue d'ensemble. On peut aussi avoir des barres, des secteurs. Écoute, c'est formidable, vraiment, cet outil-là. Ce qui nous permet de faire, c'est très rapidement de venir analyser nos données à un coup d'œil. Ce qui est pas habituel, puis ce qui est vraiment intéressant même.